Bonjour mesdames, messieurs, dans cette édition législative 2022, que risquent les candidats socialistes dissidents après l'accord avec la France Insoumise? 450 invités, 21 coups de canon. À quoi va ressembler la cérémonie d'investiture Emmanuel Macron demain? On verra qu'en Drôme à Valence, les deux hommes tués par balle avaient 38 ans. En Martinique, la victime découverte à Jeanbert Séjour à Fort-de-France, tué d'une balle dans la tête. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Et bien sûr, c'est la fin des titres de votre édition. On est bien sûr le vendredi aussi 6 mai 2022. On va commencer cette édition par des nouvelles concernant les élections législatives. Après l'accord entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, entériné ce jeudi soir par le Conseil national du PS, avec 62% des votes favorables, la question des candidatures socialistes dissidentes se pose. L'accord a été validé par 167 membres du Conseil national, tandis que 101 membres ont voté contre et 24 se sont abstenus. Les socialistes sont donc divisés et des figures du parti ont d'ores et déjà annoncé qu'elles soutiendront donc les candidatures de candidats socialistes dissidents. Avant même que l'accord soit voté, le coordinateur national de la France Insoumise, Adrien Quatennens, avait donc ainsi déjà affirmé que chaque formation sera engagée à exclure de potentiels dissidents. On ne peut pas tolérer qu'on passe à un accord donc sur une répartition et qu'il y ait des dissidences, avait-il plaidé. Mais je pense qu'on peut faire confiance et qu'en sincérité, on se hisse à la hauteur du moment. Mitterrand, c'était ça la radicalité, et pourtant nous l'avons fait. C'était Samé Olivier Faure, jeudi soir après le vote du Conseil national du PS, avant de déclarer qu'il fallait arrêter d'avoir la gauche la plus bête du monde. Réponse de la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, chef du courant minoritaire qui s'est insurgé. L'accord que vous avez négocié demande de nous excuser, de faire repentance, de nier une partie de notre histoire. Une ligne de dissidence portée également par exemple par la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui souhaite soutenir 6 candidats PS dans son territoire, même face à des candidatures insoumises, écologistes ou communistes. C'est le cas aussi du maire du Mans et ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande, Stéphane Le Foll, qui s'est dit prêt à conduire donc la campagne pour les législatives des dissidents du PS. On va maintenant parler d'une autre actualité et d'un autre titre, pas de remontée triomphale des Champs-Élysées, pas de visite de l'hôtel de ville. On parle bien sûr de l'investiture de Emmanuel Macron, à l'image donc de ses prédécesseurs réélus, François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002. Emmanuel Macron a choisi la sobriété selon ses équipes pour sa cérémonie d'investiture programmée demain à 11h dans la salle du palais de l'Élysée. Elle sera courte et devrait durer entre 1 heure et 1 heure et demie, précise l'Élysée. L'hommage aux militaires sera particulièrement appuyé et les invités donneront la direction du quinquennat qui s'ouvre selon la volonté du président, indique aussi l'organisation. Cette date donc du 7 mai n'est pas choisie au hasard, le mandat court normalement jusqu'au 13 mai à minuit. Le but était donc ici de laisser ensuite le champ libre aux commémorations du 8 mai 1945 selon l'Élysée. C'est également la date de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Selon le protocole, ce rituel républicain de reconnaissance commencera par la lecture des résultats officiels du second tour de la présidentielle. Ils seront proclamés par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Après quoi donc Emmanuel Macron sera reconnu grand maître de la Légion d'honneur. Le grand chancelier, le général Puga, lui présentera l'imposant collier en or de l'ordre sur un coussin. Il prononcera donc alors la phrase traditionnelle « Nous vous reconnaissons comme grand maître de la Légion d'honneur ». Devant des invités politiques tels que François Hollande et Nicolas Sarkozy, il y aura aussi Édouard Philippe, Christophe Castaner ou encore Nicole Belloubet. Et Emmanuel Macron donc prononcera ensuite son discours d'investiture. Ce dernier devrait durer une quinzaine de minutes et le nouveau président y donnera le ton de son prochain quinquennat.
On va maintenant parler d'infos locales. Vendredi, donc c'était ce matin, vers 5 heures du matin, deux hommes ont été tués par balle à Valence. Les faits se sont produits dans le quartier du Plan. Les enquêteurs de la police judiciaire et d'identité judiciaire sont sur place et ont été donc sur place ce matin dans l'allée Beaumarchais. Les coups de feu semblent avoir été tirés en pleine rue à proximité d'immeubles. Les deux victimes sont nées en 1983. Les deux trentenaires se trouvaient chacun au volant d'une voiture lors des tirs. Les deux véhicules étaient distants de quelques mètres. Dans un communiqué, Céline Naney, procureure par intérim, a détaillé le profil de deux victimes âgées de 38 ans. Un individu victime de plusieurs tirs par arme à feu au niveau du thorax est retrouvé à proximité immédiate d'un véhicule stationné. N'a pu être réanimé donc par les secours. Son casier judiciaire, oui, fait état de 20 mentions pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants routières et aussi de violence. Il venait de terminer donc le 2 avril dernier un aménagement de peine sous la forme d'un placement extérieur et resté soumis à un sursis probatoire. À une centaine de mètres de ce premier véhicule, un autre homme était découvert côté conducteur, à bord d'un second véhicule encastré dans un arbre, également victime de plusieurs tirs par arme à feu. Il était évacué et donc est décédé rapidement à la suite de ses blessures. Son casier fait état, lui, de 19 mentions pour des infractions à la législation ou sur les stupéfiants, des vols, des violences, ainsi qu'une condamnation en 2015 par la Cour d'assises de la Drôme à la peine de 10 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre. Il était sous libération conditionnelle depuis le 24 mars 2020 et devait être placé sous mesure de surveillance électronique à partir de juin 2022 au titre d'un autre aménagement de peine. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour parler de Martinique. C'est donc aussi pour un homicide que les policiers de la division d'investigation spécialisée ont été saisis hier matin. Les pompiers ont été alertés aux environs de 4 heures du matin. Un corps sans vie a été retrouvé sur le bas-côté de la chaussée, quartier Jean-Bette Beauséjour. Les secouristes n'ont rien pu faire, il était déjà trop tard. Rapidement, des effectifs de police ont été dépêchés sur place et un important dispositif de sécurité a été déployé sur les lieux. Les policiers ont procédé aux constatations techniques d'usage sur place. À ce stade, aucune précision n'a été donnée sur l'identité de la victime. Si, initialement, les orientations pouvaient laisser penser à un piéton percuté, les indications des relevés médico-légaux sont tout autres. Sur place, médecins, légistes et donc les techniciens en police scientifique ont trouvé une trace d'impact de balle au niveau de la tête de la victime. Les fonctionnaires de la direction territoriale de la police nationale ont procédé au balisage de la zone afin de recueillir un maximum d'éléments, ce qui a généré un important embouteillage hier matin avec la fermeture du carrefour de 4 croisées notamment. Les investigations, désormais ouvertes pour meurtre et par le parquet de Fort-de-France, se poursuivent donc pour en savoir davantage. Hier soir, c'était la demi-finale. Hier soir, c'était donc la demi-finale de la Ligue Europa Conférence entre Marseille et Feyenoord. 0-0 au terme du match, au terme donc du temps réglementaire. Et grâce à ces victoires au match aller, Feyenoord est qualifié donc en finale et jouera face à l'AS Roma. C'est le 18 mai prochain. On va tout de suite passer une rubrique que vous adorez. Une des plus importantes, c'est tout de suite la météo. La météo, donc tout de suite la météo si vous le voulez bien. On va déjà commencer par la météo en France. Non, pas en France métropolitaine, c'est pour après. C'est déjà sur Tournon, oui, c'est déjà sur Tournon. On va déjà commencer par Tournon, donc avec demain matin au programme le soleil qui sera présent pour nous égayer la journée avec une température de 17 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est des éclaircies qui seront parmi nous pour une température de 23 degrés de moyenne et de 25 degrés au meilleur de la journée. Les rafales de vent seront alors à 55 km/h. En soirée, le soleil conclura cette journée, il fera 21 degrés de moyenne avec des rafales de vent à 50 km/h. Aussi, je peux vous dire, je peux vous dire que la semaine prochaine, il fera de très très bonnes températures, il fera aussi un très beau temps. Tout de suite, demain matin,
En France métropolitaine, le temps sans nuages au nord de la Seine avec l'arrivée d'averses. Partout ailleurs, le ciel est souvent peu nuageux et parfois brumeux. Côté température, il fera 9 degrés à Charleville-Mézières, 3 à Strasbourg et Limoges. Il fera 10 degrés à Rouen, Rennes, Bourges et Dijon. 11 degrés à Cherbourg, Lille, Nantes, Orléans et Toulouse. Il fera 12 degrés à Brest, Paris, La Rochelle, Bordeaux et Biarritz. Pour le plus froid, ce sera à Aurillac où il fera 7 degrés. Pour le plus chaud, ça sera à Perpignan, il fera 16 degrés. Demain après-midi, des ondées à caractère orageux pourraient se déclencher sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France, ainsi que sur la montagne corse et les Alpes. Partout ailleurs, il fera assez beau avec des températures de saison. Côté température, il fera 17 degrés à Lille, Brest et Biarritz, 19 degrés à Charleville-Mézières, Paris, Ajaccio. Il fera 20 degrés à Troyes, Orléans, Nantes, La Rochelle, Limoges et Nice, 21 degrés à Strasbourg et à Bourges, 22 degrés à Lyon, Toulouse et Marseille, 23 degrés à Montélimar et Perpignan. Où il fera le plus froid, ce sera à Cherbourg et à Rouen, où il fera une température de 16 degrés, et où il fera le plus chaud, ce sera à Montpellier, où il fera 25 degrés. On fêtera demain les Giselles ainsi que les Flavies. Le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 21h14. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Demain, vous retrouverez sur cette même antenne le samedi détente, comme chaque samedi. Samedi détente, donc il vous sera proposé à 19h. Et bien sûr, cela revient dimanche, FR News Foot à 23h15 en direct. On sera en direct donc avec tous les résultats donc du week-end. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à demain pour Samedi Détente sur FR News.